C'est mieux si j'allume la caméra, je pense. Hein. Putain, le stream commence bien. Ça va être le stream du test aujourd'hui. Au niveau de la lumière, je suis good. J'ai même pas vérifié, mais on est parfait. Nickel. Ah, je vais vous remettre droit. S'il veut bien, bien sûr. Allez. Voilà. On est parfait là. Ok, nickel. Bon bah, salut à tous. Hein. On va commencer là ce matin. On en avait parlé hier. J'ai taffé ce matin et hier soir pour vous. Donc j'ai préparé, regardez-moi ça. Je sais pas si ça va être bien. J'ai fait un test. Ça, c'est pas parfait, mais c'est déjà ça. Hein. Je verrai au fur et à mesure pour essayer d'améliorer le setup. Mais voilà, je pense qu'on va pouvoir se regarder le livre photo. Et comme ce que je vous avais promis hier. Et ensuite, on attaque directement sur le site web. On continue le site web. Je pense qu'on finira pas le site web aujourd'hui, mais on sera proche de la fin. Et je pense que le site web, on le finira soit demain, soit jeudi, en fonction du boulot que j'ai à faire demain, etc. Donc voilà, je pense qu'on va pas perdre plus de temps. Voilà, on part sur le setup livre. Alors c'est un setup vraiment bancal, c'est-à-dire que je vais devoir porter la caméra, ça va bouger un peu, j'ai pas de quoi la stabiliser, j'ai cherché mais j'ai pas trouvé d'idée. Donc voilà, on teste, vous me dites si c'est bien, vous me dites si c'est pas bien, et on adaptera pour les prochains streams tout simplement. Mais voilà, on fait ce test là et on est parti tout simplement, let's go. Et je sens que ça va pas être si mal, hein. Hop. J'ai l'air d'un débile par contre, mais c'est pas grave. Peut-être plus comme ça sera mieux. Ouais, voilà, c'est beaucoup mieux. Niveau caméra, j'ai quand même pensé à vous. J'ai fait un peu l'étalonnage parce que de base, la lumière, elle était genre orange fluo. Donc j'ai retravaillé un peu la lumière, que ça soit un peu plus neutre déjà, que vous ayez une lumière plus stable. Seul problème qu'on va avoir, et ça j'ai pas trouvé la solution, ça me fait un peu chier, c'est quoi? Vous avez vu, vous êtes vraiment en mode, euh, en mode blobfish quoi. Enfin je sais pas comment on dit, mais genre c'est en mode très très large, donc toutes les perspectives sont arrondies. Et donc c'est un peu con parce que c'est quand même un livre d'architecture et tout, mais bon c'est pas grave. Par contre vous voyez vraiment tout le sol à chaque fois là. De toute façon j'ai pas trop de place. Donc voilà, si c'est bancal, si l'idée est mauvaise, vous me dites et je trouverai un autre setup une prochaine fois, mais je pense que là-dessus on va pouvoir partir. Déjà, tu vois, on fait des tests. Bref. Du coup, c'est le livre de George Barnes. Je l'ai acheté ce week-end sur Réalité. Et franchement, c'est un banger ce livre-là. Je suis trop content. Hop. Je pense qu'on va pas se faire chier à lire tout le texte. Vu que j'ai un cap sur celle-là, faut que je fasse gaffe. Ok, j'aurai peut-être des moments de pause un peu le temps que je vérifie en combien de temps, tu vois, si ça passe ou pas, si c'est bien. Et en gros, du coup, je l'ai lu, moi. Et du coup, je vous fais un résumé rapide. C'est un photographe qui est allé à Los Angeles et qui a kiffé, enfin, qui a fait plein de photos de Los Angeles enfin, plein de photos d'archi, des lieux et tout. Et donc voilà, déjà, tu vois, juste la première photo. Comment c'est genre un giga banger. Y a rien à dire. Genre les perspectives, l'ombre et tout, elles sont incroyables. Est-ce que ça frise souvent? J'ai l'impression que ça frise pas mal, non? Ouais, je sais pas, vous me direz. Hop, regardez-moi ça. Bon, là, on a du texte. Voilà. En plus, j'ai le seum parce que là, tu vois, je regarde. Et vous, tu vois, les noirs, ils sont un peu... Ah, ça... Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. En fait, vos noirs, ils sont un peu mangés, non? Ils sont carrément mangés. Genre, moi, les noirs, ils sont magnifiques. Là, je vois sur vous, les noirs, c'est un peu... La GoPro, c'est peut-être pas la meilleure idée, hein, finalement. Faudrait peut-être que je trouve une autre solution, je sais pas. Bon, de toute façon, je pense qu'on se fait ce livre-là à la GoPro. Et pour les prochains livres, je trouverai une autre solution. C'est vrai que j'avais pas fait gaffe que les noirs, ils étaient aussi bouffés. Ça fait un peu chier. Enfin bref. Regardez-moi ça, mais les perspectives sont incroyables.
Faudrait peut-être que j'utilise carrément la caméra qui est là, avec vous. Et donc j'aurais pu ma cam, mais en soi on s'en fout un peu. Mais après la question c'est comment je la porte quoi, parce que elle est vraiment câblée de partout. Je sais pas, on verra. J'y réfléchis, je ferai mes tests quand j'aurai le temps et prochaine fois je vous promets le setup il sera parfait. Regardez-moi ça, mais il est trop fort. Vraiment, je suis tombé sur le livre et ça a été un gros coup de cœur. Ça me parle moins. Enfin, ça me parle moins. Regardez, ça, c'est une de mes images préférées du livre. Elle est toute conne. C'est vraiment genre des ballons attachés, mais c'est... Oh là là, c'est beau. Mais c'est beau. Mais il est trop fort. Ça aussi, c'est fort avec les ombres. Les ombres qui viennent créer des parallèles parfaits de travers avec les fenêtres et la personne qui passe pile poil au bon moment avec l'arbre. Cette image, genre, elle est incroyable. Vraiment, tu vois, quand tu regardes comme ça, elle paraît toute simple, mais elle est tellement recherchée. Il y a tellement de travail derrière une image comme ça. C'est vraiment, ouais, je suis en admiration. Celle-là aussi, c'est magnifique. Ça me parle un peu moins. Bah, je trouve que c'est un peu moins dans la série, tu vois, où on a beaucoup d'architecture. Celle-là, elle me parle un peu moins niveau série. En fait, ce que je trouve là où il a été super bon, c'est qu'il a joué avec les palmiers. Et genre, les palmiers, vraiment, je trouve qu'ils rajoutent trop un truc parce qu'ils sont à chaque fois tout droits et ils viennent casser les perspectives, etc. etc. Et du coup, je trouve qu'il a été trop fort au niveau des palmiers. Ah, on n'a même plus de musique. Ok. Pareil, regardez-moi ça là. Ah, il est fort. La piscine, elle est trop belle. Tu vois, genre, c'est vraiment en fait ce que je trouve magnifique avec ce livre-là. Et c'est vraiment ça, c'est que vraiment, tu vois, il a pris des détails du quotidien, des trucs que tout le monde voit tout le temps, des choses vraiment ultra banales, et il en a fait des masterclass, tout simplement. Genre, y a rien d'autre à dire. C'est vraiment genre des masterclass qui nous pond avec des choses banales. Et ça, c'est vraiment, faut être vraiment fort. Bon, par contre, pourquoi la musique a fait que de s'arrêter? Eh, c'est vraiment, je sens que ça va être le stream de la giga galère, hein, je vous le dis. Hop. Ah, pareil, oh là là, il est fort. Ça me parle un peu moins. Je comprends le délire, tu vois, avec les roses qui sont de différentes couleurs et les noirs vraiment très très noirs. Mais je sais que ça me parle un peu moins en termes d'image. En fait, là où il est fort, c'est vraiment qu'il a joué... Merde. C'est vraiment qu'il a joué de ouf avec les ombres. Et il nous a créé des vrais trucs avec les ombres. Je pense que c'est un de mes livres préférés. Après, tu vois, c'est pas trop mon style de livre habituellement. Moi, je suis plus dans du documentaire, des livres docu, reportages, etc. Mais ce livre-là, il est vraiment incroyable. Et en fait, c'est loin de ce que je sais faire et ce que je fais aussi. Et je pense que c'est pour ça que ça me fascine autant. Et que voilà, celle-là, je pense que c'est une de mes images préférées du livre. Genre, elle est juste incroyable avec les palmiers là. Ah, tu vois, c'est. Genre, en termes de perspective, de ligne directrice, etc., c'est. Ah, il est fort, quoi. Y a pas d'autre mot, il est fort. Ouais, du coup, je disais. Je pense que c'est un de mes livres préférés. Euh, Après, c'est pas mon livre préféré. Mon livre préféré, j'en ai plusieurs. Non, je vais vous le montrer. Hop, merde, je vais juste poser ça là. Tac. Il est où? Il est. Ah, merde, j'ai perdu la main, les gars. J'ai perdu. Attends, c'est sûr que je l'ai pas perdu. C'est mon livre préféré. Hop. Mon livre préféré, je pense que c'est lui. African Air de George Steinmetz. Je sais pas comment ça se dit. C'est un livre incroyable. J'aime pas trop sa taille déjà. Genre moi je préfère les livres plus petits, mais ce que je trouve incroyable c'est la façon dont il a fait le livre. C'est toute cette partie au début que je vais vous montrer. Si les pages veulent bien s'ouvrir.
Voilà. C'est toute cette partie au début, tu vois, du livre, où en fait, il a vraiment construit son livre comme un carnet de voyage. Et je trouve que c'est vraiment trop bien comment il a construit ça. Et son livre, c'est magnifique. C'est vraiment. Il y a énormément d'endroits que j'ai envie de visiter et de faire du reportage, enfin faire des projets sur ces endroits-là, grâce à ce livre-là. Et je pense que ce livre, je l'aime aussi. Regardez-moi ça. Ça, c'est des zèbres, hein. Et je pense que ce livre, je l'aime aussi, enfin tellement aussi parce que c'est un des premiers livres que j'ai acheté et il m'a vraiment genre ouvert dans ma vision de la photographie et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec un livre. Et voilà, et je pense que c'est pour ça que c'est un de mes livres préférés tout simplement. Bref, revenons-en où nous en étions. Tac. Pareil, ça c'est tout con, tu vois. C'est vraiment genre juste des palmiers qui vont pas dans le même sens avec un fond bleu. Mais ça marche trop bien. Et avec le petit palmier là qui vient rajouter une touche de ouf en mode hé, je suis là. Et vraiment, il est trop fort. Bon, je pense que je vais arrêter de dire ça. Ça fait 15 fois que je dis qu'il est trop fort. Mais je suis vraiment genre en admiration face au- à l'objet que c'est et au travail qu'il a fait sur ce livre-là. En fait, les photos, elles paraissent tellement irréelles on dirait vraiment du Wes Anderson dans les couleurs, tout est en 2D. Genre par exemple ça, en mode non mais c'est pas possible. Et pourtant bah si tu vois c'est pas un montage, c'est vraiment les photos. Et je crois que c'est ça aussi qui me choque, c'est qu'au niveau des couleurs et de la disposition des choses, on a vraiment l'impression que c'est une maquette et que c'est pas des photos prises dans la rue. Et je pense que c'est ça que je trouve vraiment incroyable dans ce livre-là. Regarde ça aussi, c'est fort, il est fort, mais oh là 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 là. C'est magnifique. C'est épuré, c'est fort, avec les 3 sapins là où je sais pas ce que c'est. Ah, vraiment, je suis jaloux, hein. Mais je le dis, je suis extrêmement jaloux. J'aurais adoré faire un travail comme ça. Regardez-moi ça. T'as tout qui est droit, en ligne parfaite, et t'as juste l'ombre ici du rond qui vient créer quelque chose. Pareil, tu vois, il nous crée des choses avec juste des formes roses. Ça, c'est pareil, ça nous paraît tout con, tu vois. C'est genre du bleu et du blanc. En fait, si tu regardes, on peut voir un bonhomme. Enfin, moi, en tout cas, je la vois comme ça. J'ai l'impression de voir un bonhomme, tu vois. On a l'œil qui est là. Hop, t'as le nez qui est là, qui vient se fermer ici. Et ensuite, t'as la bouche, le cou et le cou encore. Et voilà, quoi, tu vois. Pour voir ça, en fait, faut se dire que ça, c'est un bout de mur. C'est-à-dire que toi, tu passes, t'es là, tu regardes tes pieds, tu regardes ton téléphone. Lui, il voit ça. Et c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment un photographe extrêmement fort dans le fait de rendre le banal extraordinaire. Après, je pense que voilà, il est à Los Angeles et tout, tu vois. C'est pareil, ça doit aider beaucoup les couleurs là-bas, tout est en grand, tout est en flashy, mais, euh, mais voilà, tu vois, ça c'est quoi? Ça doit être un parking de. Ça doit être un parking de. Comment ça s'appelle? Un parking de supérette ou j'en sais rien, et il nous fait un truc de ouf. Pareil ici, ça c'est l'image de la couverture, mais regarde ça, on dirait, franchement, je le dis, cette image-là, on dirait soit du Dali, soit du Wes Anderson. Franchement, genre, à aucun moment tu te dis que c'est vrai. Le seul truc que je regrette un peu dans le livre, hop, je reviens à cette page-là, le seul truc que je regrette un peu dans le livre, c'est que tu vois, cette image-là, on l'a déjà vue d'un autre angle. On l'avait déjà vue un peu plus proche avec la porte, le bout rose et le poteau jaune. Et je pense que c'est le seul truc que je regrette un peu dans le livre, c'est qu'on sent, même si c'est pas les mêmes points de vue, on sent des redondances au niveau des spots. C'est pas grand chose, tu vois, c'est genre sur 2 ou 3 photos, pas plus. Mais c'est le seul point négatif si je devais en soulever un. Ça, c'est pareil, mais regardez-moi ça avec le noir, comment c'est flashy. Il est trop fort. Je devrais faire un compteur de combien de fois j'ai dit il est trop fort,
Mais là, oh là là. En fait, je trouve que ce livre, il est ultra inspirant. C'est surtout ça. Et c'est que du format carré en plus. Je trouve que le format carré, c'est assez dur à travailler avec. Et je trouve qu'il arrive à le faire extrêmement bien. Avec le petit angle rouge là qui est juste là. En fait, ce qui est hyper dur avec les photos qu'il fait, c'est qu'il faut se placer au, je pense, j'ai envie de dire, j'allais pas dire au centimètre près, mais presque finalement, pour avoir les perspectives comme il faut et tout. Et ça, c'est genre super compliqué. Et trouver le bon spot exactement où être pour que ça rentre super bien. Parce que tu te décales d'1 mètre, c'est pas du tout la même photo que tu fais. Et c'est là où je trouve qu'il est vraiment très très fort. Oh là là, avec l'échelle et tout là. Ça c'est pareil, c'est tout con. Mais qu'est-ce que c'est stylé. C'est 3 poteaux, enfin 4 poteaux de couleurs différentes, mais ça marche trop bien. On arrive à la fin, il reste quelques images. Une dizaine peut-être, un peu moins. Là, on est limite sur du cubisme là. Là, je m'y connais pas trop en peinture et tout, mais et tu vois. Là, en fait, tu te demandes même, pour moi, tu vois, t'es en mode, c'est du collage. Ça, c'est du collage. Alors, tu vois, je comprends. T'arrives même pas à comprendre comment la photo est faite. En vrai, tu vois, je suis vraiment en train de me demander si c'est pas du collage là, parce que je me dis, mais c'est pas possible. Tu vois, t'as ce problème-là, tu vois, ces 3 trucs de couleur, on les a déjà vus. Enfin, ces 4, on les a déjà vus. Et c'est un peu ça quand je dis qu'il y a des redondances et que ça me déçoit un peu. Comme la piscine, on l'a déjà vu aussi, d'un autre angle, mais bon, c'est à peu près pareil. Et voilà. Fin. Hop là. Et c'est ce monsieur-là, George Barron.